Donc Nicolas Metz, que je suis dans le web et les nouveaux médias depuis pas mal de temps, a commencé chez Apple en fin des années 90. J'ai ensuite créé ma première société, le site Ciao.com, qui est un comparateur de prix et un site d'avis de consommateurs, que j'ai conduit jusqu'à la transaction en 2005. J'ai quitté la société en 2007 et depuis je me consacre à un autre site qui est le site hypeid.com, qui traite l'univers de la mode d'une façon un peu différente. Ça s'écrit comment Alors, Hypeed, ça s'écrit Hypeed. C'est comme hype et speed, rétracté en un mot. Donc, hypeed.com, qui est un magazine communautaire qui est fait entièrement par des fans de mode aujourd'hui, qui, par leur contribution très visuelle, donc essentiellement des photos, créent un magazine, leur magazine qui leur ressemble et qui, avec ça, donne des inspirations, des idées, des envies d'achat à des consommatrices qui, justement, cherchent les tendances, les looks qu'elles aiment bien dans la rue. Elles vont le retrouver sur Internet pour pouvoir ensuite passer à l'acte d'achat. Donc ce qu'on souhaite faire avec iPeat, c'est révolutionner le monde de la mode en pas présentant des produits, mais en présentant des looks sur des personnes qui ont un style, qui ont de la classe, et ensuite faire de sorte à ce que les gens puissent retrouver ces vêtements dans les magasins, en ligne ou en boutique réelle. Alors c'est la mort des mannequins en fait. Donc on va arrêter de regarder les mannequins sur les beaux magazines papier et aller voir les femmes dans la rue qui ont un style et on va s'inspirer de ça. Alors, on souhaite bien évidemment pas la mort des mannequins. On aime bien les regarder, puis on aime bien feuilleter les magazines comme Vogue et autres, avec lesquels d'ailleurs on a des partenariats. Mais nous, on part du principe que pour la personne lambda, il est aussi intéressant de regarder les personnes avec lesquelles on arrive à s'identifier, donc qui ont des formes et des tailles plus réalistes que les mannequins. Et donc, avec ça, on essaie de fédérer une communauté qui inspire d'autres personnes. Et ça marche plutôt très bien en ce moment. Alors, est-ce que ça sera juste un site d'information avec un peu de pub ou est-ce que ça a vocation aussi à vendre des produits? Alors aujourd'hui, c'est un site uniquement d'information et on rajoutera sous peu la partie vente. Une fois qu'on aura suffisamment de contenu pour pouvoir attirer vraiment des lectrices qui s'inspirent, on intégrera la partie achat sur le site à travers des partenariats, là aussi avec des magasins en ligne ou les magasins réels qui permettent d'acheter des tenues soit entières, soit des produits qu'on voit sur les looks. Très bien. On est au web là depuis un peu plus d'une journée. C'est pas ton premier web, tu connais bien. Qu'est-ce que ça t'inspire là après une journée? Alors déjà, j'adore le web, hein, c'est pour ça que ça fait 4 ans que je reviens. On rencontre des gens, on rencontre les gens qu'on connaît, des gens qu'on a croisés sur d'autres salons avant, mais de plus en plus aussi, on est capable, avec des outils mis à disposition par le web, de présélectionner en fait avant l'événement les gens qu'on va rencontrer. On entre en contact et ensuite ce qui se passe, c'est que c'est très direct, c'est très personnel, on échange des informations. Donc c'est surtout cette communauté de gens passionnés du web et de nouvelles technologies qui me passionne moi-même. Voilà, et puis ensuite, bon, c'est un événement qui se passe essentiellement en anglais parce qu'il y a beaucoup de gens des États-Unis ou d'autres pays européens qui viennent. Donc c'est vraiment une occasion de rencontrer des gens qu'on ne croise pas tous les jours à Paris. Très bien, ben, merci Nicolas. Et puis si vous êtes intéressé par la mode, n'oubliez pas speed.com. Ok.